Bonjour à tous! Fait que on est rendu au troisième épisode déjà de Rompre le pain avec Nazca. Donc aujourd'hui, petite émission un peu particulière, on est dans une cour à scrap. On est à Port-Alberni. Donc c'est la troisième journée qu'on vit ici, Nazca et moi, chez un ami en fait qui vit ici depuis plusieurs années. On est super bien, il y a plein de patentes à faire. On fait de la moto, de l'enduro et tout. Bref, c'est vraiment un super beau coin de pays et on en profite énormément. L'épisode d'aujourd'hui est financé par Jay Beaupré. Fait que Jay, merci beaucoup pour ton immense donation. Nazca va manger pas mal de bonne bouffe dans les prochains jours grâce à toi. Puis Nazca est super contente d'ailleurs, je pense qu'elle te le dit. Je vais commencer tout de suite par la bouffe. Puis je vais ensuite vous conter un petit peu qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières journées. Donc je vais commencer par moi cette fois-ci. Donc moi je me suis fait un petit riz. En fait, ma maman elle appelait ça un riz italien. Basically c'est juste un riz minute qu'on fait cuire dans de la sauce à spag avec un petit peu de viande. Mais là, moi, ma viande, c'était des cannes de thon. Je me suis trompé de canne de thon. J'en ai acheté qui avait pas de goupille. Fait que là, j'ai rien pour ouvrir ma canne de thon. Fait que je vais la manger après l'épisode ici. Puis je vais probablement la rouvrir avec, je sais pas, un buffer ou de quoi de même. Il y a plein de patentes qui traînent partout. Fait que c'est ça. Fait qu'un petit riz avec de la sauce à spag. Et Nazca, aujourd'hui, va manger un... Je vous le présente ici. C'est un délicieux pavé de saumon de l'Atlantique avec une mousseline de crevettes et ses petits légumes. J'ai regardé, il n'y a pas d'oignon. Et ses petits légumes sur le dessus. Servi sur un gasket de tête avec un petit support à céder ici parce que les gaskets de tête, souvent, il y a de l'huile dessus. Donc, pour rendre ça clean, on a mis ça sur un petit support à céder. Fait que, Nazca, t'as-tu faim un matin? T'as-tu faim? Veux-tu manger? Ouais, c'est à toi ça. Tiens, c'est Jack qui te donne ça. Tiens, et voilà. Fait que, je pense que ça passe au conseil ça. Quand je dis que Nazca mange mieux que moi dans les derniers jours, là, c'est pas des jokes, c'est pas une exagération. Là. Je mange juste ce que je peux. Là. Je mange bien des barres de protéines, bien du riz, bien du thon, bien des affaires en canne en fait. Puis Nazca, c'est pas la première fois qu'elle mange du beef jerky, des pavés, des steaks, plein d'affaires. Fait que c'est super apprécié, puis c'est aussi vraiment drôle. Fait que, puis moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'envie. Nazca non plus, remarqué, mais Nazca, je pense qu'elle est vraiment heureuse. Ça reste que même si Nazca aime beaucoup l'aventure, pour un chien, c'est beaucoup de nouveau, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles d'apprentissage, tout ça. Fait que même si elle tripe, c'est sûr que ça cause un petit stress qu'un chien, mettons, normal, aurait pas dans une maison. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup d'avoir de la bonne bouffe comme ça à tous les soirs et à tous les matins, là, d'après moi, elle tripe. Fait que merci encore. Donc, des derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? Fait beaucoup de motos. Donc, en fait, je suis arrivé ici. Je me suis installé avec Chuck et Jérôme, un ami d'enfance, puis son landlord, en fait, qui a une cour à scrap, puis ils vivent ici, puis comme je disais, on est super bien, la température est incroyable, on n'a pas une goutte de pluie, des belles grosses chaleurs, puis tout, un bon petit vent, c'était super. Ensuite, on a fait pas mal de motos quand même. On a fait de la moto avec Nazca et de la moto sans Nazca parce qu'on s'est fait une grosse ride d'enduro de 5 heures de montagne. C'était vraiment hot. D'ailleurs, ma machine, elle va m'impressionner pendant vraiment longtemps. C'est une machine qui passe partout, qui est grosse. Là. C'est pas un motocross. Là. Ça pèse 700 livres avec mon stock. Ça pèse à peu près... Quand j'enlève tous mes bagages, je pesais à peu près 550 livres. Puis lui, il avait un Honda XR. Puis il faisait de l'enduro avec son Honda XR. Puis je passais partout où il passait. J'ai une couple de fois, j'ai eu besoin d'aide là, pour qu'il me pousse ou qu'il me stabilise dans des capes de roche, dans des affaires de même. Mais ça arrivait rien que 2 fois sur 5 heures. C'est vraiment impressionnant. On a eu beaucoup de plaisir. On a vu des points de vue incroyables. C'était bon, Nazca? Ouais. Oui. Ça, c'est une bonne fille. Es-tu contente? Es-tu contente, bébé? Elle m'écoute même plus, là, elle est dans son monde de saumon et crevettes. Fait que sinon, hier, on a été faire du kite. Donc, il y avait des petits vents, c'était vraiment smooth. On est allé à China Creek, qui est à environ une vingtaine de kilomètres d'ici. On était censé aller à Tofino,
Mais mon ami, dans le fond, il va faire du kite, lui, en moto. Il a un vieux Goldwing, puis son clutch de throttle a lâché. Fait que là, il a fallu, on a réparé ça carrément Randoc. On a essayé ça avec des tie wraps, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que le clutch, pas le clutch, mais le throttle cable, il est quand même lisse. Puis il arrêtait pas de se défaire. On essaie de faire une loop avec pour le ramasser dans le poignet. Ça fonctionnait pas, ça lâchait tout le temps avec les tie wraps. Fait que ce qu'on a fait, on a trouvé une vice grip. Fait qu'on a pogné sa vice grip, on a été chercher son throttle cable avec la vice grip, on a pogné la vice grip pour l'attaquer sur sa poignée. Fait que là, il mettait sa main sur sa poignée, la vice grip était au son pouce, puis il était capable de donner du throttle de même. On a fait 70 km comme ça, puis on est allé faire du kite. En fait, on n'a même pas arrêté pour changer de moto, changer de setup, rien. On était direct là, ça marchait assez bien. Fait que ça fait partie des trucs qu'on a fait. Sinon, on a réparé quelques petits bris qu'il y avait sur ma moto, entre autres mon flasher qui avait fondu. Fait que là, ça va être plus safe pour moi et Nazca. Ça, c'était un enjeu qui me faisait vraiment chier, en fait, là, qui me tracassait beaucoup. Tout ce qui est sécurité, c'est l'enjeu premier dans toutes les décisions que je prends. Normalement, je suis pas nécessairement comme ça quand je suis seul. Mais là, avec elle, tu sais, Nazca, ceux qui le savent, là, c'est genre, c'est toute ma vie, Nazca, là, fait que j'y fais attention. Puis je suis vraiment plus prudent quand elle est là. Fait que ça c'est une bonne chose, en fait. Ça va m'aider à aller plus loin, puis à être plus safe. Puis, fait qu'on a réparé ça. On a modifié un petit peu le setup pour le rendre plus confortable. Là, je m'en vais chercher de la petite mousse mémoire aujourd'hui. Puis, je vais niveler un petit peu son rack parce qu'elle a le cul un petit peu plus haut que la tête. Puis, je pense que, c'est sûr qu'elle chiale pas, là, elle peut pas me le dire, mais d'après moi, c'est pas super confortable. Fait que je vais essayer de niveler ça avec de la mousse. Fait que le derrière du rack où qui est plus haut, ben, je vais mettre moins de mousse. Puis, le devant du rack où que sa tête elle est, là, qui est comme vers mon dos, je vais niveler ça, je vais comme faire un triangle avec la mousse pour relever ça un petit peu. Puis je vais mettre sa mousse de tapis là, pour les genoux parce qu'en ce moment c'est là-dessus qu'elle est. C'est un genre de tapis pour faire de la mécanique. Fait que c'est résistant à l'huile, c'est résistant à l'eau, c'est résistant quand même beaucoup à ses griffes aussi. Fait que je vais remettre ça par-dessus l'autre mousse qui est vraiment plus soft, qui elle imbiberait l'eau, puis pognerait l'humidité, ferait des champignons, des affaires de même, ce serait pas bon pour elle. Fait que ça va être en dessous. Fait que comme ça, elle va avoir vraiment un meilleur setup, elle va être capable de mieux barrer ses pattes également. Fait que c'est pas mal ça. J'ai refait une couple de petits setups et tout. Puis là, dans les prochains jours, ben, je vais avoir d'autres amis qui sont à Yuki. En fait, c'est Ukululette qui appelle ici. Je le prononce probablement pas de la même façon, de la bonne façon, mais le monde appelle ça Yuki. Fait qu'on va aller faire de la moto, on va aller faire du kitesurf, on joue de la musique aussi. Il y a beaucoup d'instruments de musique là-bas. Ils crachent du feu, ils font des jeux de feu puis tout. Est-ce que ça va être les premières fois qu'ils voient ça? On va voir si ça va triper ou pas. Mais c'est pas mal ça qui se passe dans les derniers jours. Fait que, puis là, Nazca a deux amis aussi, j'avais oublié de mentionner ça, mais mon ami qui vit ici, Jérôme, il y a deux chiens, Lex et Max, deux mâles, sont super nice. Deux mâles de 4 ans et demi, ils s'entendent vraiment bien ensemble. À tous les matins, là, Nazca, là, quand elle les voit, la capote, puis là, ils partent dans le cours à scrap courir les trois, puis il y a un million d'affaires à sniffer ici. Il y a plein d'animaux sauvages qui viennent la nuit, mais qui repartent le jour, parce que ben, on est ici le jour, il y a du bruit, il y a du monde, il y a du mouvement. Fait que là, ça fait que ces animaux-là, ils laissent plein d'odeurs, que les chiens, ils partent là-dedans, puis ils trippent, puis ils rentrent dans les autobus, puis ils rentrent dans les trailers, puis ils vont en dessous des trucks, puis ils vont rentrer dans les pépines, puis ils se perdent un peu partout, puis ils ont ben du fun. Fait que, ouais, elle trippe vraiment. C'est con, là, mais une cour à scrap pour un chien, c'est comme vraiment... c'est vraiment... je sais pas comment dire ça, mais c'est le fun. Je pense, ils ont l'air à vraiment tripper. Fait que c'est stimulant, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, c'est ça qui s'est passé dans les derniers jours. Fait que je vais arrêter de parler, je vais manger un petit peu. Parce qu'elle a fini son petit pavé de savon. Fait que tu dis-tu merci, bébé? Hein? Ouais? Puis t'es encore un peu poqué, hein? Eh oui, c'était bon. Fait que, ben, ce qu'elle fait dire merci, je pense qu'elle mange super bien. Faudrait juste pas qu'elle en prenne une habitude. Mais si on en prend une habitude, ça va être bien correct aussi. Fait que, thanks guys. Fait que, enjoy la vie, continuez à explorer, amusez-vous. Il n'y a pas de meilleur mot de la fin que ça. Ciao!